for something that will never come. Love for real, yeah. Just look through the window, watch some people pass by. Just not like me, around. Everyone feels so. Aucun franchiseur n'est à l'abri d'un contentieux avec l'un de ses franchisés. C'est pourquoi Franchise TV a décidé d'organiser un débat entre avocats et conseils en franchise pour y voir plus clair. Comment éviter les conflits, mais aussi réagir lorsqu'on y est confronté et éviter que la situation ne s'envenime. Si les intervenants ne sont pas tombés d'accord sur tout, un point semble avoir réuni tout le monde, la prévention est la meilleure des actions. C'est quoi exactement que le contentieux? Est-ce que le contentieux, c'est lorsqu'on va devant les tribunaux? Ou est-ce que le contentieux, c'est lorsqu'il y a un conflit entre le franchiseur et le franchisé? Et je pense qu'il faudrait peut-être élargir le sujet à la prévention des conflits à l'intérieur d'un réseau, en distinguant d'une part la prévention des conflits, je dirais, sur un plan collectif, c'est-à-dire, pour rebondir sur ce que disait Gilbert, une situation de crise dans un réseau, et puis le conflit individuel, c'est-à-dire le conflit qui va opposer un franchisé à un franchiseur sans que ça dégénère. Et je pense que si on commence par ce sujet-là, la prévention du conflit individuel entre le franchiseur et le franchisé, en prévenant ce conflit, on va pouvoir éviter, bien évidemment, que ça dégénère en crise à l'intérieur du réseau. Il y a un pôle bancaire qui a fait une enquête il y a quelques années, une enquête statistique, et qui aboutissait à ce résultat que le nombre de contentieux dans un réseau est à peu près égal à 8 à 10%, toute activité confondue, tout réseau confondu, 8 à 10% de l'effectif des franchisés. Ce qui veut dire que d'une part, effectivement, c'est inévitable, d'autre part, ça peut arriver très vite. C'est tout l'intérêt du débat d'aujourd'hui, parce que le réseau le mieux protégé, celui qui fonctionne le mieux, finalement, il est forcé un jour ou l'autre d'être confronté à un contentieux, à une situation difficile. Sinon, un contentieux porté devant les tribunaux, au moins une discussion houleuse. Mais dédramatisons, inévitable ne veut pas nécessairement dire négatif. La prévention des conflits est une bonne chose, comme le conflit est une bonne chose, c'est un mal nécessaire. Parce que c'est à travers les conflits que à la fois le droit de la franchise évolue, à la fois que les pratiques des franchiseurs se normalisent, se rationalisent. C'est l'excès de comportement de chacun, parfois sanctionné par la jurisprudence, qui permet à tous de s'améliorer. Et je crois que les conflits que l'on a pu traverser depuis, en gros, une petite trentaine d'années où nous sommes sur ce terrain-là, ont incontestablement assaini les pratiques au sein des réseaux. Ça, c'est une première observation. Donc le conflit n'est pas nécessairement négatif, ni individuellement, ni globalement. Ensuite, la question de la prévention pose un problème de représentation des franchisés et du réseau, ce qui est effectivement pas encore suffisamment mis en place ou organisé au sein des réseaux par les franchiseurs. Donc il y a un problème de contre-pouvoir dans la prévention des conflits ou d'organisation de la gestion des conflits, et force est de constater que dans les réseaux, ce maillon, cette structure n'existe pas ou très très peu, d'où effectivement les tensions qui peuvent s'exprimer assez rapidement, soit au niveau individuel, soit au niveau collectif. Donc le contentieux serait presque un mal nécessaire pour qu'un réseau fonctionne. Le contentieux est indispensable pour faire évoluer les pratiques et pour faire évoluer le droit positif sur la franchise. Néanmoins, je pense, et on pourra peut-être en discuter dans le cadre du débat de ce matin, que c'est aussi le rôle des avocats, je parle pour les avocats et pour mes confrères, d'essayer, à mon avis, autant que faire se peut, de limiter les contentieux en franchise. Et je dis ça notamment parce que je pense que les personnes franchisées qui s'engagent dans ce type de relation n'ont pas toujours les épaules pour supporter ce type de difficultés. Elles sont déjà dans une situation, quand on en arrive à ce type de problème, elles sont dans une situation en général économique déjà très compliquée.
qui ne leur permet pas forcément d'envisager, supporter un contentieux en franchise qui va durer longtemps et qui va leur coûter beaucoup d'argent. Donc, je pense aussi que c'est le rôle des avocats d'essayer, même si c'est un mal nécessaire, de limiter au maximum ce type de contentieux. Est-ce qu'on peut dire qu'un bon avocat, c'est un avocat qui ne plaide pas, qui transige? Non, je ne crois pas qu'on puisse aller jusque-là, puisque, encore une fois, je pense que mon confrère Mérès a raison, et mon confrère Lancio aussi. Il y a des situations où le contentieux, de toute façon, en franchise est inévitable, mais je ne pense pas qu'il faille le systématiser à chaque fois qu'une difficulté se présente. Et c'est aussi, à mon avis, notre responsabilité de faire en sorte d'essayer de l'éviter pour ne pas aggraver la situation déjà difficile des franchisés dans ces situations-là. Les contentieux peuvent apparaître comme un mal nécessaire, mais pour les franchiseurs que nous défendons, c'est avant tout une pathologie. Le côté nécessaire du mal est encore à discuter. C'est vrai que généralement, quand on est exposé en tant que franchiseur à un contentieux, c'est quelque part un signe d'échec. En tout cas, c'est ressenti comme tel. Cependant, et je suis d'accord avec mes confrères Mérès et Lancio, disons que ça n'est peut-être pas nécessaire au sens inévitable, mais c'est vrai que c'est nécessaire pour permettre aux franchiseurs non pas de baliser le droit positif ou quelque chose comme ça, mais en tout cas de s'améliorer, parce que je pense qu'il n'y a aucun franchiseur qui peut prétendre être infaillible à part le pape. Et c'est vrai que les contentieux, au-delà des aspects purement juridiques, peuvent permettre bien sûr aux franchiseurs de voir là où son savoir-faire ou peut-être ses compétences de franchiseur peuvent être améliorées. Et dans ce sens-là, effectivement, le contentieux mal nécessaire, oui, qui permet de s'améliorer et peut-être, donc, in fine, de permettre à tous d'entrer dans des relations plus détendues et mettre un terme final au contentieux, peut-être, on peut l'espérer ainsi. Le contentieux, pour moi, est un constat d'échec, et faire évoluer la jurisprudence n'est pas une fin en soi. Et je pense que la meilleure manière de prévenir les contentieux, c'est d'organiser au sein du réseau des organes de discussion franchiseurs-franchisés pour faire évoluer ensemble les pratiques de tous et pas uniquement du franchiseur, parce que parfois les franchisés ont aussi des torts. Et mon confrère disait un instant que le contentieux est un mal nécessaire. C'est peut-être un mal nécessaire, mais la question c'est de savoir comment on peut circonscrire le contentieux pour pas qu'un accident sur un dossier puisse contaminer l'ensemble du réseau et puisse détruire tout le travail qui a été fait pendant de nombreuses années. Travail qui, en principe, profite tant aux franchiseurs qu'aux franchisés dans un système de franchise parfait où tout le monde est gagnant-gagnant selon la formule consacrée. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec certains de mes confrères, notamment Serge Mérès ou Marc Lancio, qui disent que les conflits sont inévitables et que le contentieux, c'est indispensable, c'est un mal nécessaire, etc. Moi, je considère que si le franchiseur... Bon, un franchiseur peut toujours s'améliorer, bon, c'est évident, mais si le franchiseur fait son métier de franchiseur normalement, avec le savoir-faire, l'assistance, promet, donne ce qu'il a promis, en quelque sorte, ce qui est indiqué dans le contrat, il n'y a aucune raison qu'il y ait conflit. Je ne pense pas que le conflit, le contentieux, ça soit vraiment forcément l'aiguillon. Et la prévention des contentieux commence dès le recrutement par une information claire et complète délivrée aux franchisés. Un point très important, c'est le choix du franchisé par le franchiseur. Je constate en fait que lorsqu'il y a des conflits dans certains réseaux, c'est parce que au départ, en amont, donc avant la signature du contrat, il y a eu une mauvaise compréhension de la part du franchisé. Soit le franchiseur s'est mal exprimé, soit le franchisé n'a pas compris ce qu'était la franchise, cette notion d'équilibre. Et donc, s'il y avait une meilleure explication au départ, je pense que par la suite, un certain nombre de litiges pourraient être évités. Je dis qu'autant l'avocat est le partenaire obligé du franchisé ou du franchiseur quand le contentieux est né, et même peut-être avant qu'il naisse, pour bien organiser le contentieux futur, s'il devient quasiment inéluctable, autant l'acteur principal de la prévention du contentieux
ne me paraît pas être l'avocat, même s'il a un rôle incontestable à jouer en la matière, même indispensable, il ne me paraît pas être l'élément essentiel. Et ceux d'entre vous qui peuvent être un peu réservés ou ne pas partager mon point de vue, je vous renvoie aux autres avocats qui ont pu dire précédemment, c'est dans la qualité du recrutement que se trouve l'outil important de prévention du contentieux, c'est dans le comportement du franchiseur, et donc dans des champs qui ne sont pas juridiques. De telle sorte qu'on arriverait à ce constat, le précontentieux, enfin, la phase, non pas précontentieux, c'est un terme faux, avant même toute notion de contentieux, ce sont les êtres humains qui sont les acteurs essentiels pour éviter que le contentieux survienne. Ce qui me frappe en franchise, c'est la dramatique sous-information des candidats et des franchiseurs qui se lancent dans cette relation quand même très particulière. Il y a quelqu'un qui va pas bien, qui s'aperçoit qu'il n'est pas tout seul et ils se réunissent. Si le franchiseur met en place, alors ça s'appelle l'assistance dans la définition, il met en place la structure, ça s'appelle notamment l'animation, qui est en fait un moyen d'anticiper ou de découvrir quels sont les premiers germes possibles d'un désaccord, conflit, crise et ainsi de suite. La première des choses, c'est évidemment un système de reporting qui me dit qui réussit, qui ne réussit pas. La deuxième étant une structure qui permet d'intervenir lorsque j'identifie des gens qui ne réussissent pas. La troisième est la rencontre ou les différents types de rencontres les plus fréquentes possibles entre le franchisé et le franchiseur. La pire des choses quand on commence à ne plus aimer quelqu'un, c'est de ne plus se voir. Parce que forcément, l'autre devient le pire des ennemis. Si on se rencontre fréquemment, on organise aussi la relation personnelle. Il est plus difficile d'entrer en conflit et surtout, on identifie les vrais germes. Et entre nous, il est rare que vous ayez eu à traiter des procès entre un franchisé qui réussit très bien et un franchiseur qui réussit bien. Bon, aujourd'hui, on a fait un bon tour d'horizon. On verra comment les choses évolueront. On refera certainement un point comme ça dans 1 an ou dans 2 ans pour régulièrement faire le point sur l'évolution des relations franchiseurs-franchisés. Merci de votre participation et bonne continuation.